Bon, aujourd'hui samedi, je sais plus combien. Euh, Ici en local, il est 10 h 15 h sur Paris. Du coup, on va démarrer ce petit live avec Yann, qui devrait être là dans pas longtemps. Alors, je lui ai promis la prochaine fois que je ferai ça en mode pas assis, ce qui m'arrange en réalité. Euh, Yann qui va se joindre à nous. Alors, on a eu un super live jeudi, donc sur la thématique. Yes, ok, Yann, pas de souci. Salut Manuela, sur la thématique du syndrome de l'imposteur. Bon, c'était franchement super cool. Je sais pas si vous avez déjà vu le replay, donc il est visible sur, non pas sur Instagram, mais il est visible sur YouTube, hein, sur la chaîne B-Media Magazine. Donc vous pouvez revoir le live du syndrome de l'imposteur qui a eu lieu jeudi. On a abordé la question du syndrome de l'imposteur et comment le combattre. C'était super intéressant. Euh, Celui d'aujourd'hui, donc on est sur garder le cap sur ses objectifs pour réussir. On va parler un petit peu, comment dire, on va parler vision, on va parler performance en même temps. Donc, ah, ok. Donc on va parler performance en même temps. Donc ça va être vraiment sympa de cette petite session. La prochaine aura lieu jeudi prochain. Je mettrai le. Hello Yann, comment vas-tu? Ça va Ah, super tu peux le faire. bien. Outside là. T'inquiète, t'inquiète. La prochaine fois, c'est mon tour. Tiens, on va mettre comme ça. Yes, guys. Hey, toutes les gens qui vont se connecter, les gens, je sais que je vois qu'il y a Valérie qui est là. Mettez-moi des petits cœurs, là. J'aime ça, des petits signes de feu. On aime ça avoir l'interaction. Je suis capable de mettre ça. Ouais, Cool. mettez-nous des petits pouces, des petits feux. Ça, on a-tu la vue? Non, ça va. Pas Mais top. je sais très bien où tu es en plus, hein, Yann. Hein. Tu sais que je connais super bien Saint-Martin. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je vois très bien c'est où. On a la vue ce matin, guys. Ceux qui sont là, Steve Perrini, ceux qui sont là de mon Facebook, ceux qui sont là de José, je vous écoute au gym, tout le temps au gym, Valérie Fitmom, j'adore ça, salut Val, Edouard qui sont là. Guys, aujourd'hui, simple, là, on veut simplement vous donner des trucs. Je suis, là, on a parlé jeudi, on avait le syndrome d'imposteur, là, si vous pas écouté ça, allez réécouter ça, là, top line Ouais, des Golden Nuggets. Il m'a proposé différentes interventions. Le but, encore une fois, venir chercher un truc, une stratégie avec ça, que vous soyez au gym, que vous soyez dans c'est ça. l'auto. Si vous êtes à l'auto, arrêtez-vous pour écouter ça parce que vous avez besoin de prendre des notes. Et pour les autres, samedi matin, on a le goût simplement de partager des trucs. Josué, qui est rendu un très bon ami à moi, que j'ai jamais rencontré dans le monde réel, Ouais, physiquement. qu'on qu'on a vu, ben, qu'on a réussi à se connecter là, via les fréquences vibratoires, selon les bonnes énergies. Puis à chaque jour, je le motive. Je dis, OK, prochain, plus d'énergie debout. Fait que je le challenge à chaque fois. Puis OK, Ouais, je le ouais. fais, je le fais. Puis merci, merci de me recevoir aujourd'hui, Josué. Ouais. Bon, on a vu effectivement le syndrome la jeudi. Là, aujourd'hui, ça va être garder le cap sur ses objectifs pour réussir. Donc là, on va parler du fait de rester focus. On va un petit peu échanger concernant ça. Donc par contre, si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas à les mettre. Hein. On va les aborder, on va essayer d'y répondre. Et puis, on a des petites sessions de live qui vont suivre les semaines prochaines, la semaine prochaine. Donc, suivez aussi les informations sur la chaîne Insta PWR Full, donc Entrepreneur Puissant. On peut retrouver aussi des replays sur le YouTube B-Media Magazine. B-Media Magazine, je mettrai tout ça dans les commentaires, comme ça vous allez voir un petit peu. Et puis, ben, allez, let's go. Yann, on démarre? Tu sais, avant qu'on commence, j'aimerais ça savoir, guys, donnez-nous un de vos trucs. Là. On parle souvent d'objectifs. Là. Il y a des méthodes, la méthode SMART. On envoie ça en début d'année. Là. Fait qu'il y a déjà 2 mois et demi, le 2 mois-ish. C'était le 1er janvier. Les gens ont des fameux objectifs. Là. Val qui est au gym. Combien de gens là, qui prennent l'objectif? Je vais au gym, je vais à la salle de sport là, 3, 4, 5 fois semaine. Je perds le poids, je prends les palettes de chocolat sur le bedon là, et non dans la bouche pour cette année.
Et une semaine, 3 semaines, un mois, 60 jours plus tard, il n'y a rien qui a changé. Puis 2024, ça va être les mêmes habitudes. Et on parle souvent du mot objectif. C'est quoi pour toi je sais comment tu définirais ça? C'est quoi un objectif first? Puis après, on va partager des trucs. Écoute, moi, je pars du principe que on est un point A et on vise un point B. Voilà. L'objectif, c'est le point B. C'est-à-dire, ben, là où je suis et puis là où je veux aller. Concrètement, c'est ça. Et après, ben, la manière, le chemin et compagnie, bon, ben voilà, ça, c'est une partie de la question. Mais vraiment, le point B, c'est quoi? Voilà. Aujourd'hui, je suis un point A, je vais aller à un point B et c'est ça pour moi l'objectif. Voilà. Et ça, en plus, on en parle du côté professionnel, mais c'est aussi en termes de personnel, comme tu disais, ça peut être pour la gym, ça peut être pour plein de choses, hein. Je veux m'acheter une voiture, ça peut être pour plein de choses, effectivement. Puis, j'aime ce que tu mentionnes parce que quand je fais des séances de coaching, d'intervention en one-on-one ou en coaching de groupe, je marque souvent A-B. Comme ça marqué dans la voiture, même chose. Là, GPS, on va vous demander où vous voulez aller. Vous pouvez avoir une Ferrari aller très, très vite. Si vous deviez aller à 100 mètres à droite et vous faites 10 kilomètres à gauche, vous n'êtes pas rapproché là, de votre objectif final. Puis, aujourd'hui, on peut donner justement des trucs. Gardez le cap sur vos objectifs. Souvent, ça va partir du fameux why, le fameux pourquoi, là, vos objectifs internes. Puis, je vais vous partager là, rapidement. Là, j'avais un dilemme hier, là, ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai publié ce matin. Le 1er janvier, j'ai décidé là, d'arrêter de boire de l'alcool. Tout simplement, là, les gens, quand tu arrêtes de boire, c'est que tu as un problème. Il y a ci, il y a ça. J'ai décidé simplement là, de better sober, puis de focuser mon énergie sur moi parce que l'alcool, work hard, play hard, des fois, là, surtout là, dans des endroits là, paradisiaques ici, là, un mardi peut être aussi C'est bien un facile. samedi. Voilà. Et les occasions, c'est pas ça qui manque. Et tu vois, Ouais. hier, là, ça faisait 60 quelques jours. Depuis le 1er janvier, j'avais pas bu. J'ai bu un banana glacé avec un peu de rhum blanc. Et Ouais. avec une amie, une cliente, là, bon, elle m'a convaincu que c'est beau petit vieux. Toutefois, là, Ouais. bon, on a bu un petit drink, j'ai bu la moitié, puis bon, après, elle est partie. Après, bon, elle est Ben, partie. félicitations quand même. Tu t'es tenu. Puis, suite à ça, mon dilemme, c'était bon. Suite à ça, j'étais tout seul. J'aurais bu, il y avait couché de soleil à 5h, 5h30, là, sur le bord de la plage. Est-ce que je vais acheter une Corona? Juste une. Une Corona glacée, sur le bord de l'eau. J'ai une belle semaine, j'ai vendredi, je le mérite. Et à la place, je suis été retourné à la maison, j'ai mis mes souliers de course et j'étais allé m'entraîner. Ce matin, bon, l'entraînement était un gros entraînement. Alors ce matin, au lieu d'être hangover, j'étais raqué de mon entraînement. Là, je sais pas si les gens comprennent ça. J'avais pas de courbature, mais bon, j'ai ressenti l'entraînement. Et ce que je partage ça, gars, c'est ça vos objectifs. Je veux me qualifier pour les championnats du monde Ironman. Alors, un des stratégies, c'était pas boire d'alcool. Ça me permet me lever plus tôt à 5 heures le matin et après de pouvoir faire mes entraînements puis de récupérer beaucoup plus vite que une ou deux consommations. C'est pas la fin du monde. Toutefois, je me rends compte personnellement pour moi que le fait d'enlever cette distraction-là, ben, je prends des meilleures décisions, dont hier, dont ce matin, là, je me suis levé plein de forme et là, on va vous contaminer encore une fois d'énergie positive. Fait que c'était juste une petite parenthèse. Tu sais, guys, les objectifs, c'est toujours à une décision. Je prends une bière, je vais m'entraîner. C'est deux décisions, c'est simple. Ma décision facile, je vais boire une bière, peut-être rencontrer Madame Lajoie sur la plage, rencontrer des nouvelles amies. Ou je prends mes souliers et je focus sur mes objectifs qui est de faire les championnats du monde. OK. Alors, toujours revenir un peu, je pense, au why. C'est un peu des discussions là, que je voulais qu'on partage aujourd'hui parce que souvent, les objectifs, perte de poids. OK, pourquoi tu veux perdre du poids? Pour cet été, être sur la plage et avoir des palettes de chocolat sur le bédon. OK, les six-packs ou les shapes, guys, c'est un résultat qui se fait pas du jour au lendemain et c'est des mois et des années de sacrifice, de constance, de discipline qui amènent le résultat. Et il y a des gens qui pensent qu'en 60, 90 jours, là, tout est possible, oui, tout dépend où vous êtes. Toutefois, il n'y a pas de raccourci vers le succès. C'est des daily actions, c'est des daily decisions, c'est des décisions à chaque jour qui fait que, est-ce que j'ai pris une bonne décision? Et c'est correct, parce que je crois que tu es d'accord avec moi. Nos moins bonnes décisions nous ont amène avec le temps, avec le blanc un petit peu, puis l'expérience, à prendre des meilleures décisions.
parce que je connais les conséquences que ma une bière va finir à deux, va finir que j'ai fait la fête toute la nuit et ce C'est ça. matin, je me réveille la tête dans les poupounes et C'est ça. hier, j'ai pris une meilleure bonne décision. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui permet de garder la motivation hein, sur le Mais focus en fait hein, sur l'objectif. Hein. Si on arrive à se souvenir, mais pourquoi en fait en gros j'ai pris cette décision d'avoir cet objectif-là, pourquoi effectivement je veux faire du sport. Si on arrive à se souvenir de ça, c'est ça qui ouais, permet de recadrer et se dire bon, ok très bien, je reste sur la route, je sais ce que j'ai à faire, j'ai ça en tête, j'ai le focus vraiment en tête sur l'objectif. Si je veux arriver à ce stade-là, je vais arriver à ce stade-là parce que ben à la base c'est ça que je veux en fait. Et plus effectivement on va rester concentré sur cet objectif, plus ça va être simple de pas aller à droite et à gauche, de pas bifurquer, de pas oublier ah zut l'objectif ouais effectivement non voilà, c'est vraiment rester focus sur ça et ça va même plus loin parce que avoir un objectif et essayer de le tenir, ça peut dépendre de plein de choses en fait. Ça peut dépendre du temps, ça peut dépendre de ce qui se passe autour, de votre condition de vie actuellement, ça peut dépendre de tellement de choses que on se dit, bon, ben voilà, l'objectif, si dans un an je vais arriver à ce stade-là, il faut être aussi honnête avec soi-même et être, comment dire, ne pas être dur avec soi-même. Je veux dire, si dans un an vous n'avez pas atteint l'objectif, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à un mois de l'atteindre en fait, en réalité. Voilà. Donc le temps et le timing en fait qu'on se donne en termes de deadline, il faut être aussi nice, faut être vraiment aussi en accord avec soi-même, se dire voilà, je l'ai peut-être pas atteint en un an, mais peut-être que je vais l'atteindre en 15 mois ou en 12 mois, en 13 mois, voilà, et je vais l'atteindre en fait. C'est vraiment ça, je vais l'atteindre. Donc, c'est vraiment être concentré sur ça et se dire, voilà, il y aura peut-être des obstacles, il y aura peut-être des difficultés, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, je vais tout faire pour y arriver. Ça, c'est le truc numéro un dans ma tête. Voilà. tu sais, tu as dit un autre point, là, motivation. Si on le prend en anglais, c'est motive, action. Puis le motive, on revient encore au fameux why. Puis Ouais. action, ceux qui me connaissent, là, action, il y a toujours 3S et plus parce que ça prend des actions, guys. Tu sais, je crois qu'on doit décortiquer en petites actions, en petits succès. Ceux qui ont suivi là, les défis 28 jours avec moi, ou ceux qui ont besoin, j'ai monté un plan de vol que pour moi, ce que tu peux mesurer, tu peux optimiser. Et ce que je partageais tantôt, moi, mes effets dominos, mes deux premiers dominos qui m'amènent du succès, Better Sober et me lever à 4h55 le matin pour battre le 5h, le 5 a.m. Club. Mais c'est mes deux premiers dominos. Si je bois pas, généralement, je me réveille plus tôt. Et si j'ai pas bu puis je me réveille tôt, j'ai plus de temps pour accomplir mes actions. Fait que tous ceux qui me disent que j'ai pas le temps, je leur demande toujours à quelle heure tu te lèves? Ah, 6h, 7h, 8h, 9h. Guys, vous levez une heure plus tôt. Juste une heure plus tôt à tous les jours. Puis, ce qui est le fun du week-end, il y en a qui appellent ça le week-end. Le week-end, vous avez 2 journées extra. Fait que ceux qui n'ont pas le temps, c'est vous levez une heure plus tôt, puis vous faites ça même le week-end. Ah, je suis fatigué. It's OK, couche-toi plus tôt, fais une sieste après-midi. C'est la C'est même ça. chose. Et en te levant plus tôt, guys, une heure plus tôt, c'est 2 semaines extra. Si tu rajoutes les 2 jours du week-end, au pire, tu peux prendre 2-3 heures le week-end, mais tu viens de faire une journée de plus par semaine, c'est plus que 2 semaines qu'on vous donne par année que vous allez recevoir en bonus. Fait que ceux qui n'ont pas le temps, imaginez ceux qui se lèvent à 7h, 8h et on les amène à 5h le matin. C'est incroyable. C'est 2 heures de plus, c'est un mois de plus par année. Alors, t'es pas besoin d'être plus brillant que les autres, mais si je te donne un mois de plus pour accomplir tes objectifs, un mois de plus de gym, un mois de plus de développement personnel, un mois de plus de écrire ton fameux livre, écrire partir ta business. Beaucoup de gens disent, je veux partir ma business, j'ai pas le temps. Dude, même si tu travailles 9 à 5, c'est seulement 40 heures. Tu as 168 heures par semaine, tu en travailles 40, tu endors, tu te déplaces, il te reste un autre facile 40 heures pour te lancer en business. Alors, tous ceux qui me disent que j'ai pas le temps, on a créé du temps. Là. Du temps, c'est une question de prendre des bonnes décisions et regarde toutes les distractions. Là. Moi, l'alcool est une distraction parce que je vais aller m'amuser avec les amis. C'est correct, une fois de temps en temps, je vais aller prendre des moins bonnes décisions. Je vais me coucher plus tard, je vais manger moins bien. Alors, c'est sûr que ça a un impact direct sur ma vie. Puis c'est le premier effet domino que j'ai dit, ah, comment que je fais pour garder le cap sur mes objectifs? C'est quoi mes distractions? Fait que, guys, truc, aujourd'hui, crayon, papier,
Nommez vos distractions. Netflix and chill. Yeah, Netflix, it's cool. Prends ton 10$ là, puis achète-toi un livre à chaque mois à la place de mettre ton 10$ sur Netflix. Je te garantis que dans 12 mois, tu vas avoir lu 12 livres de développement personnel. Wow! Puis tu peux même acheter, là, à la place de prendre ton Netflix, tu as même des abonnements que tu vas avoir des livres virtuels en ligne. Puis tu vas changer des distractions en bonne habitude. Et une bonne habitude à droite. Une autre petite bonne habitude là. Oh, aller faire le sport, là, c'est la méditation. 15 minutes de méditation, guys, par jour. C'est 15 minutes, c'est 0,1%. Et c'est comme ça que ça va vous aider justement à garder le fameux cap sur tes objectifs. Et ce que je veux que tu me partages encore également, beaucoup de gens ont des objectifs. Je veux une nouvelle voiture, je veux une grosse maison, je veux être libre financièrement. Les gens ne sont pas précis dans leurs décisions. Et as-tu déjà été au service au volant? Au service de? Au service au volant. Fait que tu es dans la voiture, tu as faim, et il y a une petite boîte magique qui va vous demander, monsieur, qu'est-ce que vous voulez manger? Et vous faites simplement demander à la demoiselle, et dans 5 à 10 minutes plus tard. C'est ça. Il faut être précis dans la demande, en fait. Hein. C'est un petit peu comme dans tout. Hein. Il faut être précis dans ce qu'on veut exactement. Est-ce que je veux une voiture, mais est-ce que je veux un 4x4? Est-ce que je veux une voiture climatisée? Voilà, il faut être précis dans la demande. Plus on est vague, plus on va aller quelque part qui est pas forcément l'endroit qu'on veut toucher en réalité. C'est le point sur lequel tu appuies, qui est la rigueur avec soi-même. Je trouve que c'est vraiment c'est ça le point numéro un en fait. Hein, savoir est-ce que tous les matins vous vous levez avec la même motivation. Si vous l'avez pas, qu'est-ce que vous faites pour vous donner cette motivation-là? Moi, je veux parler de la persistance, c'est-à-dire que d'une façon générale, c'est quoi la phrase que vous répétez pour vous dire je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver parce que je vais y arriver, j'ai essayé une fois, ou est-ce que vraiment, quoi qu'il arrive, je vais y arriver et je suis fait pour faire ce qu'il y a à faire parce que c'est mon objectif à moi. Voilà. Donc c'est vraiment garder ce mantra en tête. Voilà. Je suis celui qui veut réaliser les objectifs. Voilà. C'est mes objectifs à moi. Tu vois, j'ai un mantra là, que je vais vous partager, que vous pouvez écrire, là, guys. Chaque matin, je me demande, puis je demande haut et fort, qu'est-ce que la vie me réserve d'incroyable aujourd'hui? Puis à chaque jour, là, je suis convaincu, je me lève avec un sourire, Yann Lajoie dans le miroir. Je dis, OK, qu'est-ce que la vie me réserve d'incroyable? Et guys, ça fait une semaine que j'ai été malade, j'ai été cloué au lit lundi, mardi. J'ai des journées de qui sont moins joyeuses. Toutefois, c'est pas grave. Chaque événement, je dis, OK, la vie, elle me challenge. Hier, la vie m'a envoyé un drink. Là, j'aurais pu dire, amène-en d'autres. Ou je peux faire, non, qu'est-ce que la vie me réserve d'incroyable? Oh, j'ai l'opportunité d'aller à la maison, mettre mes souliers, aller m'entraîner. Est-ce que c'était incroyable à ce moment-là? Oui et non. Toutefois, le sentiment d'accomplissement après, quand j'ai accompli, je voyais les gens sur la plage boire et moi, je faisais des pull-ups, des push-ups et tout. Ce coup, non, c'est bien plus le fun avec sa copine, son conjoint, assis sur la plage, regarder le coucher de soleil, que de suer et de faire des pull-ups et trucs. Toutefois, le sentiment de fierté, d'accomplissement après, c'est là que vous allez avoir du succès. Tu sais, on parle souvent, là, le hard decision, easy life. Easy decision, hard life. Et souvent, on prend les choix faciles parce que pourquoi prendre les choix difficiles? Pourquoi me lever plus tôt? Pourquoi lire? Pourquoi faire la méditation? Pourquoi prendre du coaching? Pourquoi demander de l'aide et payer une personne pour m'aider à aller plus vite à mes objectifs? Parce que ça, une des stratégies qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, guys, tu veux arriver plus rapidement aux objectifs, demande à quelqu'un qui l'a déjà fait. Tu veux être millionnaire, OK? Va demander à 5 millionnaires comment ils ont fait. Tu veux une nouvelle voiture, va essayer la nouvelle voiture. Combien ça coûte? Comment je peux fonctionner? Comment que je peux trouver une stratégie pour acquérir cette voiture, cette maison, cette vie de rêve-là? Et dernier truc, je pense que j'ai le goût de partager aux gens. Guys, ça, plus ça, moi, j'ai un carnet avec mes objectifs que je relis régulièrement. J'ai un vision board aussi que je mets régulièrement. Et en appliquant les deux, en mettant vos objectifs par écrit, clairement définis. Je veux une Ferrari 488 rouge, tellement, telle-ci, elle coûte ça. Je vais aller la chercher telle date. Et je vais déjà tout mettre ça, même si les Ferrari, c'est pas c'est pas mon dada. Je préfère les Maserati, LC20. C'est ce que je veux, puis je préfère les avions. Je vais avoir un avion avant d'acheter un auto parce que bon, je trouve ça plus pratique un avion qu'une voiture, là, surtout dans les Caraïbes, là, à Saint-Martin. Ça pourrait voyager. À
À Ça va être Saint-Martin, elle ne durera difficile. pas longtemps, là. Ouais. Donc voilà, effectivement, ben voilà, hein, c'est un petit peu le tour de la question qu'on a fait aujourd'hui. Donc gardez vraiment ça en tête, la régularité. Soyez pas dur avec vous-même, hein, mais restez bien concentré sur ce qui est à faire. Euh, des habitudes de vie, déjà, la persistance, la persistance. Réessayer, réessayer, restez bien concentré sur ce qui est à faire. Et puis voilà, vous allez atteindre un objectif. Vous allez atteindre un objectif. Quoi qu'il arrive, vous allez atteindre un objectif. Si c'est vraiment votre priorité, vous allez l'atteindre. Donc voilà, voilà. Yann, merci pour tout. On se voit sur la prochaine session jeudi. On mettra les différents effets d'annonce sur nos pages. Et puis, à vous tous, je vous souhaite un très bon week-end. Donc, chez nous, il fait très soleil. Pour tous les autres, on vous envoie un peu de notre soleil. Et puis, à très bientôt. OK? Yann? Merci, Léo. Ciao, ciao.